proches de Pierre Palmade, en tout cas, ne se bousculent pas pour aller le voir, mais forcément, c'est compliqué puisqu'ils n'ont pas le droit aux visites. Claire, la seule sœur avec qui il était en contact et qui gérait ses affaires, aurait claqué la porte de l'hôpital 2 jours après l'accident, le 12 février dernier, lorsqu'elle a entendu son frère Pierre prononcer une phrase que vous dévoilez dans Paris Match. Ce qui montre sa totale inconscience. Alors, justement, 2 jours après, cette phrase, c'est vrai qu'elle est incroyable. Dis donc, elle va valoir cher ma première interview. Ce qui montre sa totale inconscience. Voilà, encore une fois, on sait que le 11-12 février, il ne comprend pas. Enfin, il se positionne au tout départ comme une victime. Il est victime de la drogue. Ce qui lui arrive, c'est très dur. Et donc, ce qui est horrible dans cette phrase, c'est que peut-être que dans 10 ans, on lui servira encore. Et ce sera la phrase, ce sera le cas en fait. Ça vaudra cher cette première interview. Parce que c'est cynique et ce sera comme ça, malheureusement. Ou pas. Ou alors, il comprend que peut-être le silence est la meilleure chose. Il voudra faire la première interview de Pierre Palmade qui sort. Peut-être. Peut-être, oui, mais en tout cas, on ne payera pas. Il y a des vraies révélations, c'est incroyable. Sa mère, qui réside à Bordeaux, n'a pas pris le train pour venir rendre visite. Sa mère est totalement absente de cette affaire depuis le 10 février. Sa mère, elle pourrait venir le visiter. On la laisserait rentrer, sa mère, non? Techniquement, oui. La famille sont les seules personnes, a priori, qui ont plus la facilité d'accès. Et pour l'instant, sa maman? Non, elle n'est jamais venue. Ils étaient fâchés depuis 2 ans. D'accord. Ils étaient fâchés depuis 2 ans. Oui, mais peut-être c'est une manière aussi de... Non, pas de news en tout cas. En tout cas, elle n'a pas estimé utile de prendre le train pour aller voir son fils. Donc, comme vous nous l'avez dit, vous dites qu'il a été lâché par Muriel Robin et sa femme, Anne, par Michel Larocque, qui peut encore compter c'est pas des vrais amis, sur Carole Bouquet. Préciser que normalement, les patients restent 2 semaines dans ce service, mais Pierre Palmade en est déjà à sa 6e semaine. Pourquoi Pierre Palmade, il a fait 6 semaines alors que les autres font 2 semaines? Pourquoi? Parce que Pierre Palmade est sous contrôle judiciaire, un contrôle judiciaire très strict qui a été établi entre la juge et son avocate, avec beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire. Et notamment, il doit rester dans une structure médicalisée sous surveillance médicale. Et donc, il a été convenu que ce protocole 1 durerait 6 semaines. Après, encore une fois, on va voir ce qu'on fait ensuite. Alors, comme vous l'avez dit, que va-t-il se passer lundi? On va vous le dire parce que lundi, c'est une journée importante. Après 2 mois et demi passés à l'hôpital, il pourrait quitter l'hôpital dès lundi prochain. Il devrait donc avoir un nouveau contrôle judiciaire. C'est ça, en attendant la date fatidique de son procès. Son contrôle judiciaire actuel ne lui permet pas de retourner dans sa maison. Il a interdiction de quitter l'Île-de-France, donc il pourrait soit aller dans son appartement dans le 3e arrondissement de Paris, soit aller chez l'une de ses sœurs qui pourrait bien l'accueillir. Ou alors aller dans un autre centre de soins, type un centre de désintoxication, un autre hôpital qui serait prêt. Il y a un hôpital qui a donné son accord et on attend en fait la décision. Exactement. Mais il y a déjà un hôpital qui a donné son accord. Alors, on apprend aussi, et ça c'est des révélations incroyables que vous faites dans Paris Match, on apprend aussi que l'accident était limite inévitable compte tenu de sa récente descente aux enfers. Vous revenez également, là-dessus et racontez que fin 2022, la situation était déjà devenue très problématique. Fin 2022, le tournage de La Fine Équipe, émission commentée à Pierre Palmade par France Télévisions, c'était sur France 2, vit au naufrage. Censé être le capitaine du bateau, Pierre arrive en retard, ne reconnaît pas ses invités, s'enferme avec... Sambou, celui qui le piquait souvent, qui était son compagnon de Alors, avec Sambou dans sa loge et semble plus déconnecté que jamais. C'est qui Sambou? Sambou, c'était son compagnon malheureusement de sexe, de soirée glauque, et c'était celui qui le piquait mieux. Il l'avait dit d'ailleurs. Entre les orteils pour pas qu'il y ait des marques. Ah oui. Donc lui, c'est lui qui le piquait. Et il est où ce... S'il a été entendu par la police. D'accord. Il avait été arrêté et condamné à 12 mois avec sursis. Ouais. C'est un des 2 qui était dans la voiture avec lui le jour de l'accident. Ah, c'est ça. Donc, et il avait interdiction de le voir et il était dans la voiture le jour de l'accident. Alors donc oui, donc on apprend ça. Donc il était... vous racontez ça, vous dites que Sambou était donc en récidive parce qu'il n'avait pas le droit de le voir, effectivement. Mais il est libre. La promotion, vous dites, tourne au fiasco lorsque, après son passage à l'antenne d'une station de radio parisienne, un sachet de cocaïne est découvert dans les toilettes. Palmade empochera 170 000 € pour sa calamiteuse prestation. C'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est qu'il est en panique parce qu'il n'a plus de thunes, il a besoin d'argent, parce que ça coûte très cher de se fournir en 3-MMC et en coke. Et donc, effectivement, il a peur que la promotion de l'émission s'arrêtant, qu'il ne touche pas le cachet qui lui était promis. C'était chez vous, Bernard Montiel? Oui. À la radio? Oui, j'ai lu le papier de match. Non, mais c'était chez vous? C'était chez moi. Vous saviez qu'il y avait de la cocaïne qui avait été retrouvée dans les toilettes? Alors, pour être honnête, j'ai reçu Pierre pour la Fine Équipe 2, c'est ça, et il était venu sur RFM répondre à des questions. Il n'était pas très en forme du tout, à tel point que j'ai demandé à ne pas diffuser les images. Elles n'ont pas été diffusées, parce qu'on enregistre toujours nos interviews radio, effectivement, et il n'était pas en forme du tout. Bon, il est parti, on a réussi quand même à faire un bout d'entretien plus ou moins intéressant, et il se trouve qu'en partant, une collègue est revenue en hurlant, Bernard, ton pote, il a laissé un petit sachet dans les chiottes.
Ça a fait un scandale énorme. Mais j'avoue que moi-même, j'en avais jamais parlé. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais enfin, c'est... Voilà. Bah ouais, à toi, tu le savais alors. Ah non, je savais pas dire. Non, je sais qu'il prend des trucs. Non, tu savais, mais tu l'as pas. C'est pas toi qui as donné l'info, quoi. Ah non, ça, j'ai pas donné l'info. Non, je l'ai lu et j'étais sidéré qu'il le sache parce que justement, j'ai même demandé à mes collaboratrices de ne rien dire par rapport à cette affaire. Non, mais donc c'est une info que tu avais, quoi. Ah oui, ça, je le savais. Non, mais c'est pas Bernard qui me raconte. Non, je sais. Non, mais ces gens sont sérieux. Ah, mais très sérieux. L'article, d'ailleurs, je l'ai lu et justement, on en a parlé, je me suis précipité. Très intéressant.